Coucou, hello mes belles dames, salut famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui nous allons parler de mamie. Famille mamie. Mamie est versée oh. Mamie est versée. On va parler de mamie, on va parler un peu de mamie. Il faut que je vous sensibilise là-dessus parce que c'est très important d'en parler. Il faut que vous compreniez comment est-ce que ça se manifeste, comment est-ce qu'on contracte cette infection de peau là. Parce que oui, les mamies, c'est une infection de la peau. C'est une bactérie qui s'installe sur la peau et qui vient détruire la peau. Mais elle ne vient pas s'installer un coup, famille. Elle ne s'installe pas un coup. Ça me fait mal quand aujourd'hui je vois des personnes brûlées partout comme ça. Tu ne peux pas sortir près une rue et puis ne pas croiser quelqu'un qui a mamie. Cette maladie la vieillit la peau. Famille, Johnson là, c'est doux. Parce que quand tu fais et puis tu regardes ta peau, surtout quand tu es noir et puis tu commences et puis tu regardes l'éclat de ta peau, tu regardes le teint, le chic teint que ça te donne, c'est doux. Mais en bas de ça là, il faut qu'on en parle. En bas de ce qui est là, dedans là, c'est-à-dire que comme on dit toute chose, dans toute chose, il y a avantage et inconvénient là. C'est inconvénient de Johnson là qui est ça. C'est-à-dire pour quelqu'un qui n'utilise pas chocolat, sa peau est... n'a pas de problème. Parce que ce que vous oubliez, c'est que et les mamies, et les vergetures, et tout ce qui est lié au problème de choco, lorsque ça s'attaque à ta peau, si tu ne réagis pas vite, ça s'installe à vie. Ça s'installe à vie. C'est pour ça que je dis que quand tu es en train de faire le choco, quand tu es en train de faire le gopo, quand tu es en train de faire le tchacho, il faut te surveiller comme un bébé. Vous voyez comment quand une maman met au monde son enfant, un nourrisson, quand il tousse là, tu regardes. Quand il bouge un peu dans le berceau, tu tires ta tête, tu regardes, tu t'en regardes. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il bouge? Pourquoi il fait ça? Tu as peur, tu es aux aguets quoi. C'est comme ça quand tu es dans Jansan là. Tu dois toujours te regarder. Si tu ne supportes pas le stress, il ne faut pas rentrer dans Choco. Si tu ne supportes pas le stress, il ne faut pas rentrer dans Jansan. Fais ta petite routine, fais tes petits produits. Viens chez Dame quand on va te donner des petites, des gammes, pas des petites quoi, des gammes qui vont embellir ta peau. Doucement, 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 progressivement, tu vas avoir ton teint sans problème. Mais sinon, si tu veux faire les gros gigas de Kyoko, où on presse de ces choses et puis tu deviens blanche en 3 jours comme Michael Jackson, là, faut t'attraper. Si tu sais ça que tu veux faire, faut t'attraper. Parce qu'aujourd'hui, à cause de ça, façon mamie est versée dehors. Façon les peaux sont brûlées. Façon les peaux sont forcées. Hey! Et comme je disais, ça ne vient pas un coup. Famille, mamie ne vient pas un coup. Mamie, là, tu ne dors pas et puis matin, tu te réveilles, tout ton corps est brûlé. C'est faux. Mamie, quand ça veut commencer, ça te signale. Mamie, quand ça veut apparaître là, tu commences à sentir des picotements. À partir de l'endroit où ça va commencer là, tu sens que ça picote. Tu sens que ça brûle. Et quand c'est en train de brûler, c'est pas que ça noircit un coup, ça ne noircit pas un coup. Hein. C'est-à-dire que tu sens que déjà, il y a une petite discoloration. La partie où ça veut sortir là, entre la couleur de ta peau, les deux parties sont différentes. Tu sens qu'il y a des rougeurs à cet endroit-là. C'est-à-dire que où il veut s'afficher là, tu sens que la peau devient rouge. Tu sens que la peau devient sensible. Et généralement, les mamies ne s'attaquent pas sur une peau qui est faible. Les mamies s'attaquent à une peau qui est très sensible. Les mamies s'attaquent à une peau qui est hyper sensible. Parce que de nos jours, aujourd'hui, à cause de l'utilisation des produits qui fragilisent la peau, toutes les peaux, pratiquement, hein, quand tu regardes une peau qu'on appelle sensible, ce n'est pas une peau en réalité qui est sensible, c'est une peau qui est hyper sensible. Et c'est cette peau-là qui est sujette à ce genre d'infection. Lorsqu'on fragilise l'épiderme, la peau, lorsqu'on la fragilise, on est sujet à ces choses-là. C'est pour ça que Damka aime bien vous dire de vous hydrater la peau, parce que grâce à l'hydratation, vous aurez toujours une peau raffermie, vous aurez toujours une peau ferme, comme on le dit, en terre à terre.
Lorsque vous avez fragilisé votre couche de peau, c'est-à-dire l'épiderme, vous l'avez fragilisée, qu'elle devient sensible, les champignons commencent à venir attaquer votre peau. Les bactéries commencent à se déposer parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'épiderme, c'est celle-là qui nous protège. Et lorsqu'on la détruit, commencent nos problèmes. Commencent nos problèmes. Quand on a dit que Choco donne cancer, qui a dit que c'est faux? C'est pas faux. Parce que si tu as fragilisé ton épiderme, qu'il n'y a plus rien pour protéger ta peau, les infections vont commencer à attaquer ta peau. La peau est un tissu qui résiste, mais on la fragilise sans se rendre compte avec des produits éclaircissants, soi-disant qu'on veut blanchir. La peau est un tissu qui est résistant. La preuve en est que pour celles qui ont subi les opérations, que ce soit césariennes, que ce soit des opérations de n'importe quelle nature. Moi, j'ai subi jusqu'à 2 opérations à cause de mes grossesses jumelées. Vous voyez qu'après, lorsque vous êtes en train d'utiliser, quand vous êtes à la cicatrisation, lorsqu'on vous a ouvert le ventre, on vous a fait l'opération, vous voyez que seule la peau se répare, c'est-à-dire que l'opération, la plaie se referme. Vous voyez que l'opération, là, la plaie, là, elle se referme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que c'est le Bainocin qu'on vous donne, ou bien le Daquin qu'on vous demande de nettoyer, ou bien le bétadine qu'on vous donne pour utiliser, pour nettoyer, pour faire le pansement? Est-ce que vous pensez que c'est ça qui vient refermer votre peau? Non, c'est la peau elle-même, toute seule qui se referme. La peau a le pouvoir de se guérir, de se refermer. C'est pas le Bainocin, c'est pas le Daquin, c'est pas les produits qu'on vient de te donner là pour pouvoir nettoyer là qui vont t'aider à refermer la peau. Non, le Bainocin va venir t'aider. C'est-à-dire comme c'est un antibiotique, ça va permettre qu'il n'y ait pas d'infection. Mais la peau, elle, sur le bout de 45 jours, elle est totalement refermée. Et c'est ça qu'a le pouvoir de l'épiderme. Quand on est blessé, ça se referme. Quand on a des ouvertures, ça se referme. Quand on a des brûlures, elle se reprend. C'est le pouvoir de l'épiderme. Mais lorsqu'on la détruit, quand on finit avec cette couche-là, on la fait disparaître totalement, qu'on atteint l'autre qui est en dessous, qu'est-ce qui nous protège? Vous comprenez? Je donne cette petite explication pour que vous puissiez comprendre. Pour attirer un peu, pour créer cet éveil en vous. Pour que vous puissiez vous comprendre. Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est un passage de la Bible qui le dit dans Osée. Et ça s'applique à tout. Pas seulement dans le passage de la Bible. Oui, non, c'est pas forcément dans le manque de savoir de la parole de Dieu. Mais dans toutes les choses, quand tu as l'ignorance, tu péris. Quand tu manques de connaissances, c'est pas bon. Donc, quand vous fragilisez l'épiderme, que les infections commencent à arriver, lorsqu'elles commencent à choper votre peau, lorsqu'on commence à atteindre votre peau, lorsqu'elles commencent à s'installer, c'est là que ça devient brûlé que vous voyez là. Parce que c'est quel type de peau que vous allez éclaircir encore quand elle est déjà détruite, quand l'épiderme est déjà détruit, parce que c'est l'épiderme qu'on éclaircit. J'espère que je suis toujours dans mon fil, vous me comprenez. Parce que c'est l'épiderme qu'on éclaircit, c'est la mélanine là qu'on détruit. Et une fois que la mélanine se stoppe, on commence à éclaircir. La mélanine, c'est vrai, elle est dans l'épiderme, mais elle nous protège. Mais cette couche de peau là, même quand on détruit la mélanine, c'est pas même seulement la mélanine. Il y a aussi certains produits qui gâtent carrément la couche de peau, qui détruisent la couche de peau. C'est pas seulement qu'elle vient freiner la mélanine, elle détruit la couche de peau. Est-ce que vous me suivez? Il y a deux façons. Hein. Il y a la mélanine qu'on freine, c'est-à-dire que la mélanine qui nous fonce là, on vient les stopper avec des produits qu'on utilise qui permettent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des produits, les grands produits là, c'est leur rôle, elles viennent, elles stoppent la mélanine. Et puis il y a des produits qui, elles, quand vous les utilisez là, elles décapent votre peau. On se suit. Ou bien je vais faire une vidéo pour vous expliquer encore mieux cette façon d'éclaircissement. C'est deux types d'éclaircissement. Entre décaper et puis éclaircir, stopper, freiner la mélanine, la production de la mélanine et éclaircir. Je pense que je vais vous faire une vidéo là-dessus pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais sinon, vous pouvez aussi faire des recherches pour comprendre comment est-ce que ça se passe. Qu'est-ce que Danka voulait dire en disant il y a le décapage et puis il y a l'éclaircissement qui se fait en stoppant la production de la mélanine. Qui la mélanine, comme vous savez, qui nous fait foncer. C'est parce que nous, on a plus de mélanine, je vais expliquer un peu, qu'on est foncé.
Les blancs en ont moins. Les métissés en ont moins. Les personnes qui sont claires en ont moins. Les personnes qui sont très foncées en ont plus. Et donc, il y a des produits, en les utilisant, par exemple, comme la farbutin, comme les glutathiones, etc., elle vient stopper la production de la mélanine, d'où on commence à éclaircir. Et il y a des produits, comme ce que vous connaissez là, qui, elles viennent décaper. Elles viennent détruire la couche épidermique. Elles viennent détruire l'épidémie. Est-ce qu'on se comprend? On se suit? Ok. Donc, une fois que la couche de peau est fragilisée, je vais fermer la parenthèse, elle est fragilisée, vous voyez que vous êtes sujet à des bactéries, à des infections, tout genre d'infections. Ce n'est pas forcément les mamies. Souvent, mais ce n'est pas les mamies mais que vous contractez tout de suite. Vous allez voir qu'il y a des petites infections, des boutons, des démangeaisons qui commencent. La peau n'est plus protégée. Donc, les bactéries sont là. Vous tombez, vous contractez des infections. Infection de tout genre. Vous êtes là, par moment, la peau démange, vous sentez qu'il y a des boutons qui sortent sur votre peau, il y a des choses, vous ne comprenez plus rien. Ça, c'est déjà un facteur, ça, c'est une chose. Mais comme nous sommes en train de parler de mamie, on va continuer en parlant de mamie. Donc, comme je disais, elle commence à s'afficher. Quand vous êtes là, vous commencez que la partie de la peau où les mamies veulent sortir commence à picoter. Vous ne comprenez pas, mais cette partie-là picote. Il faut faire attention. Il faut vous surveiller, comme je l'ai dit au début. Il faut vous surveiller. Il faut regarder votre peau comme si on regardait un nourrisson. Il faut faire attention. Vous vous surveillez, vous vous regardez. Quand ça commence à picoter, qu'est-ce que je dois faire? Vous stoppez. Vous prenez un miroir, vous regardez. Si c'est une partie qui est visible, vous prenez l'œil, vous regardez. Si c'est une partie qui ne se voit pas comme ça, vous prenez un miroir, vous cherchez à regarder. Vous demandez à quelqu'un d'observer le coin là pour voir est-ce qu'il n'y a pas une partie qui est foncée quelque part là-bas, que ça picote. Quand vous regardez que vous constatez qu'il y a une petite partie qui commence à foncer, c'est-à-dire qui n'a pas la même couleur de peau, mais qui commence à rougir, c'est-à-dire qu'il y a une couleur différente de votre couleur de peau, vous stoppez tout ce qui est irritant. Tout produit irritant, éclaircissant, tout produit fort, tout produit qui peut encore rendre la partie sensible. Vous arrêtez ça et qu'est-ce que vous faites? Si cette partie a foncé, parce que là, je ne parle pas des personnes qui ont des mamies qui sont installées depuis des années. Ces mamies-là, je vous ai dit, ça ne parle pas. Il faut juste utiliser des produits végétaux et naturels. Je le dis dans les vidéos. C'est important, je ne vous mens pas. Quand vous avez des mamies qui sont installées depuis des années, les mamies que j'appelle courtes là, si vous avez ça, stoppez tout. Ne vous faites pas blaguer. Vous n'allez pas dépenser des sous pour rien. Quand votre peau est fragilisée, je vous ai dit, la peau récupère toute seule. Pour celles qui ont détruit carrément toute la couche épidermique, elles mettent du temps. La peau va se reconstituer, mais elle va mettre du temps à se reconstituer. Mais pour celles dont je suis en train de parler là, c'est celles qui sont dans les débuts, c'est-à-dire celles qui constatent, celles qui, c'est maintenant qu'elles constatent, mais qu'elles ne font pas attention. C'est à ces personnes-là que je donne la lettre. Quand je viens parler, vous vous désabonnez. Comme si ce que je dis est mauvais. Hey! Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, pour celles qui sont dans les débuts, qui commencent à constater qu'il y a une petite partie, que ce soit au visage, sur le corps, qui commence à picoter un peu, vous stoppez. Vous arrêtez les produits qui sont forts, les produits qui sont agressifs. Vous prenez des produits doux, vous hydratez la peau. Vous allez voir qu'en hydratant, ça va rentrer en ordre. Et si vous avez constaté, peut-être qu'un peu tard, la partie a commencé à noircir, mais elle n'est pas encore devenue croûte, ce qu'il faut faire, parce que quand elle commence à noircir, après vous allez constater qu'elle démange un peu. Pour celles qui ont les mamies, elles savent, non, ça démange. Ok, c'est une infection. Donc, pour celles, quand ça commence, elles commencent à constater que non, elles n'ont pas vite vu, mais ça s'est installé et que ça commence à démanger, ça commence à noircir et démanger. Ce qu'il faut faire, il faut utiliser des produits antibiotiques, c'est-à-dire des antibiotiques pour la peau. Des antibiotiques comme le néomycine, ça se vend partout. Vous prenez, c'est des tubes. Des produits comme du néomycine, du gentamicine ou du clotrimazole. Souvent même, vous pouvez retrouver des tubes qui ont ces trois produits-là, mais évitez évitez les, comment on appelle ça, les clobetasol. Donc, vous cherchez des produits à base de néomycine, de gentamicine et du clotrimazole. Ce sont des antibiotiques à l'aspect, c'est-à-dire qu'elles viennent traiter les infections liées à la peau. Donc, les bactéries, là, elles viennent les tuer. Et vous prenez, vous commencez à appliquer, vous allez voir qu'elle va guérir l'infection. Elle va guérir la bactérie. Et elle va chasser la bactérie, tuer la bactérie. C'est pour ça que vous voyez que dans des formulations, lorsqu'on fait des produits, on fait des produits avec
l'acide, le benzoate acide. Le benzoate acide là, que vous voyez, l'acide benzoate, l'acide benzoïque, ça dépend de comment on l'écrit dans les produits. C'est un antiparasitaire, un anti-champignon. C'est un produit qui vient protéger l'épidème, qui vient protéger le produit déjà, même parce qu'il aide pour la conservation. Mais c'est un produit antiparasitaire qui permet, qui évite que la peau ou le produit ou la peau chope des bactéries. Donc, quand je vais reprendre pour que vous puissiez comprendre. Lorsque vous préparez avec votre formulation de savon ou de lait ou d'huile ou de je sais pas quoi, de crème de visage, quand vous préparez, que vous rajoutez du benzoate acide, ce produit-là va venir lutter contre les champignons. Je me fais comprendre. Et si c'est des petites crèmes que vous faites vous-même dans vos préparations, utilisez des produits qui contiennent du néomycine peut-être. Vous prenez en petite quantité. Ça va éviter les parasites, les champignons, ça va éviter les infections. D'accord? Et si vous constatez par exemple que votre peau est sensible, il est mieux, il est préférable de commencer à utiliser ces antibiotiques-là dans vos produits éclaircissants, dans vos laits, pour éviter de contracter les champignons. Et si vous les avez déjà contractés, que ce n'est pas tard, allez me payer le néomycine, le gentamicine ou le clotrimazole, appliquez là-dessus, sur la partie qui a été touchée. Vous comprenez? Tout va rentrer en ordre. Vous allez voir que la partie va arrêter de gratter. Vous allez voir que les rougeurs vont s'estomper. Vous allez voir que l'inflammation va passer. Vous allez voir que la partie de la peau là, va se rétablir. Et favoriser l'hydratation. Je ne cesserai pas de vous le dire. Une belle peau, ce n'est pas seulement une peau qui est éclaircie. Une peau qui est hydratée est belle. Parce que les produits éclaircissants assèchent la peau. Mais en vous hydratant, vous allez voir que la peau sera repulpée, rebondie. Je vais faire une petite parenthèse. En parlant de vergetures, j'ai fini avec les momies. Par exemple, les vergetures. Quand vous les avez et vous insistez en utilisant les produits éclaircissants, déjà que la peau est fragilisée, pourquoi est-ce qu'on vous demande d'arrêter? Parce que la peau seule, comme je vous ai expliqué dans l'exemple que j'ai donné par rapport aux opérations et que la peau se refermait suite après une opération, il n'y a pas une peau qui est restée ouverte parce que la peau a cette capacité de se cicatriser. Quand vous avez des vergetures qui sont une plaie de la peau, même en arrêtant d'utiliser les produits qui viennent la fragiliser, là, en arrêtant d'utiliser cela, là, vous allez voir que votre peau va se cicatriser, donc les vergetures vont se refermer comme pour moi. N'allez pas vous mentir, aller chercher des produits pour dire que je vais cicatriser, pour dire que non, tel produit, non. Si vous arrêtez, la peau va se refermer. Généralement, on vous demande de vous hydrater pour aider la peau à se refermer rapidement, à se raffermir rapidement. Sinon, la peau elle-même, là, si vous n'utilisez plus de produits agressifs éclaircissants qui viennent détruire la couche dermique, vous allez voir que votre peau va se récupérer toute seule. Les vergetures vont rentrer en ordre parce que vous n'utilisez plus de produits pour fragiliser votre peau. Mais tant que vous demeurez dans l'éclaircissement et que c'est un éclaircissement qui est fort, vous allez voir que vos vergetures, au lieu de se refermer, de se cicatriser, au lieu de reprendre fermeté, au lieu de se fermer, je vais dire, elles vont rougir. C'est-à-dire que les vergetures là vont rougir. Et lorsqu'elles sont rouges, c'est que la peau ne va pas bien. La cicatrice est inflammée, ça ne va pas bien, la plaie est inflammée. Je me fais comprendre. La vidéo elle est un peu longue aujourd'hui. Je vais vous laisser le numéro à la barre de description toujours. Famille, portez-vous bien, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Bisous.